Et bonsoir. Bon, je sors d'une quinte de toux, c'est pas du tout gagné que j'arrive à faire le live sans tousser. Je suis même sûre que vous allez m'entendre tousser. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver et si on a retrouvé un peu d'énergie. Une semaine dans mon lit avec de la fièvre à plus pouvoir bouger. Mon mari, quand il m'a retrouvée cet après-midi dans l'atelier en rentrant du boulot, il était super content, mais il comprenait pas du tout ce qui se passait. Moi, une semaine sans mettre les pieds à l'atelier parce que j'étais KO, et ben ça n'existe pas normalement. Donc voilà, écoutez, je vous laisse le temps d'arriver. Je suis super contente d'être là. J'ai un projet pour aujourd'hui qui va être en 2 phases. On va faire une phase aujourd'hui et sans doute qu'on finira la semaine prochaine. Quoi, c'est pas sans doute, c'est sûr, parce qu'avec la phase KO, ben, j'ai pas préparé la suite et je veux prendre le temps de qu'on fasse les choses bien. Il y aurait un peu trop de travail pour ce soir. Donc voilà, donc je retourne la vidéo, vous allez voir mon plafond, 30 secondes. Et voilà le projet. Alors, on m'avait demandé au sondage, j'avais posé un sondage et on m'avait demandé un projet déco et Saint-Valentin. Et j'ai eu envie de faire ceci. Donc, il peut être un peu à crayon, un peu grand, mais bon, on peut y mettre des choses. Et en fait, c'est surtout un cube pour venir y mettre des photos. Alors voilà, vous allez voir les photos de moi. Alors je ne les ai pas collées, donc elles bougent un peu. Je vous explique le projet. Et voilà. Alors c'est un cube. En fait, pas vraiment un cube parce que je voulais que les photos puissent, on puisse mettre des photos. C'est des photos en fait que j'ai tirées d'un album photo classique. C'est des photos qui mesurent. Alors qu'on peut, là je les ai pas fixées parce que je pense qu'elles y resteront pas. Et en fait, voilà, hop, on les glisse. Et là, c'est des photos au format standard, je pense. Hein, ça doit être des 9-13. Ouais, c'est ça, 9-13 et demi. Voilà. Et en fait, on revient mettre ceci dedans. Et après, voilà, pour y mettre ces photos. Et alors, moi, je les ai juste glissées là, mais il suffit de mettre un petit point de colle éventuellement pour les maintenir. Et puis, et pour pouvoir les changer régulièrement. Ou carrément les coller sur le support. Voilà le projet de ce soir. Si je me mets les têtes, hop. Bon, vous avez vu, j'ai choisi des photos de... Alors celle-là, non, il ne faut pas que je monte trop, mais c'est que des photos de moi petite, donc voilà. Et là, c'est mon petit frère, mais je ne peux pas le dire. Bon, voilà. Je sais que l'horaire est un peu différent de d'habitude, mais surtout, dès que vous serez en replay, n'hésitez pas, hein, vous me faites signe, vous me faites un petit coucou. Alors, pour la déco, vous avez vu tous ces petits cœurs. J'ai pas voulu trop charger, et parce que en fait, j'ai envie de laisser la place aux photos. Mais après, on peut déjà choisir un papier de couleur. On peut rajouter d'autres décos. On peut faire vraiment avec ce qu'on a et ce qu'on a envie. C'est surtout ça le truc. Allez, tiens, la petite Karine qui sort de l'école, qui est à l'arrière de la maison. Est-ce que vous allez la voir? Non, tiens, là, comme ça. Non, ça va éblouir. Allez, on va laisser de côté. Alors, pour les décorations, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé notre tout nouveau... je l'ai reçu le jour où je suis tombée malade, donc il est resté une semaine sur mon bureau sans que je joue avec. J'ai joué pour la première fois avec cet après-midi. Pour celles qui me connaissent, elles savent que ce n'est pas possible. Alors, c'est un tout nouveau set qui est composé, alors qui s'appelle plioir gaufrage hybride cœur adorable. Alors, on a déjà effectivement un joli plioir de gaufrage 3D. Alors, quand on lui met une feuille dedans, juste tout simplement, et qu'on le passe dans notre machine de découpe et de pliage, on ressort avec ce genre de papier.
Voilà, voilà. Ouais, je sais pas si ça vous plaît, mais j'adore. Je trouve ça super chouette. J'adore quand ça embosse comme ça. Et alors, chez Stampin' Up, depuis un certain temps, ils nous font des plioirs qui sont géniaux parce que, en fait, vous voyez ça, ce poinçon, en fait, on peut venir, il va venir se mettre. Alors, il prend sa place tout seul, voilà. Une fois qu'il est dedans, je peux secouer, il ne bouge plus. Et du coup, ça va venir découper nos cœurs. Donc, quand on a, je vais vous épargner hein, la découpe, mais quand on est passé à la découpe, on obtient ceci. Et puis, tous nos petits cœurs, ils ne sont pas forcément à la bonne place, mais voilà, hop, les petits cœurs, très sympa je trouve. Alors là, j'ai testé sur du blanc, mais j'imagine bien les faire peut-être avec du doré, avec selon les occasions. En fait, le truc du cœur, c'est que c'est pas forcément Saint-Valentin, c'est intemporel. Et ils sont super jolis parce que très finement en fait embossés. Vous voyez quand même que voilà la découpe, parce que ouais non, en bas c'était mieux en fait. Donc voilà. Voilà, vous voyez tous les petits cœurs qui viennent se mettre. Bon, j'en ai utilisé un là-bas, mais sur mon premier projet. Mais ils ressortent, voilà, quand on rouvre notre plioir, on a ça. C'est quand même assez chouette. Après, on a d'autres découpes. Alors moi, j'ai pris une bande de papier à l'arrière, j'ai mis de la feuille autocollante et j'ai découpé donc celui-ci. Regardez, c'est des découpes super fines. Ça va être celui-là. Celui-ci. Je trouve ça super joli. C'est fin, c'est délicat. Et il me reste encore un. Non, c'est pas celui-là. Ça doit être ça. Voilà, vous voyez, on voit encore la marque parce que ça n'a pas complètement traversé. Mais je ne veux pas tirer parce que ça risque de le faire collant. Donc, j'ai pas envie de l'utiliser tout de suite. Voilà pour cela. Il y a les trois petits cœurs là, et évidemment, ils nous ressortent trois petits cœurs. Voilà, des trois tailles. Voilà, donc ça c'est super chouette. On a la partie anneau cœur en fait, et puis les intérieurs. On a aussi ces petits dies là qui donnent ceci. Et le petit feuillage encore qui est par là. Alors, ah oui, on a aussi tous les petits cœurs. Ils sont passés où mes petits cœurs d'ailleurs? Les petits cœurs de cette bande là. Donc on peut utiliser comme ça ou... Ah, ils sont là. Hop. Ou... hop. Ou comme ceci. Moi, je vais pas aller chercher plus loin, j'arrive pas à attraper les autres. Et on a cette petite banderole qui est très sympa, je trouve. Et là, je trouvais que c'était sympa de l'utiliser avec juste une petite notion souvenir. Voilà. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Faites un petit coucou, surtout quand vous arrivez. Je suis désolée, hein, aujourd'hui c'est plus tôt, mais l'énergie revient, mais voilà, il vaut mieux un tien que deux tu l'auras. Et donc, j'ai préféré faire mon live un peu plus tôt aujourd'hui. La semaine prochaine, on reprendra nos horaires habituels pour que vous ayez tout le temps d'arriver tranquille. Mais bon, il y a le replay, ça sert à ça. Donc voilà, enfin, j'ai pu faire Mumuse. Bon, commencer de jouer avec ça. Et je l'ai utilisé donc pour décorer notre projet du jour. Donc, que je vais remontrer. Hop. Voilà, on m'avait demandé déco et un peu Saint-Valentin. Donc, du coup, c'est déco et Saint-Valentin. Une cube à photo et avec des petits cœurs. Bon, après, vraiment, on le fait avec la déco qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Alors, on va le commencer, ce cube. Il nous faut 2 fois ce qu'on va faire là.
Et pour des raisons de temps, j'ai déjà préparé le deuxième. On va venir couper une bande de 25 cm. Non, on va faire dans l'autre sens. On va faire 16 cm donc dans la bande des 21 habituels. Hop là. Vous voyez toutes les petites bandes blanches qui me restent. Ça va tous les chutes vont me servir pour faire des marque-pages. Et j'en ai plus du tout en réserve, donc c'est très bien, ça va en faire plein. Et après, on va venir plier, donc dans l'autre sens, à 12 cm, à 24 cm, et à 25, on vient couper. Il y a un fil qui vient me gêner, là. Voilà. À 25, on vient couper. Ah, chose que j'ai oubliée, dans le sens initial, on va venir aussi marquer, alors soit à 15, soit à 1 cm. En fait, il faut qu'on ait une petite bordure à 1 cm. Et voilà, pour l'instant. Là, on va venir plier notre partie de cube. En fait, vous voyez, ça va nous faire une des parties du cube extérieur. Alors, on va pas marquer les plis de nos petites languettes, on fera après. Et là, je vais venir faire avec un dies, mais on pourrait tout à fait le faire en traçant un rectangle avec un cutter. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aime beaucoup le côté ébarbé, là, ce petit côté qui donne un aspect un peu flouté. Ça me plaît beaucoup, donc je vais réutiliser ça. Alors, je viens le caler avec mon post-it habituel, à peu près à 2 cm de là et 2 cm de là-haut. Alors, hop, ah oui, je vous ai pas montré lequel c'était quand même. Ça pourrait être bien. Alors, dans le cercle ébarbé, si je me trompe pas, voilà. C'est le troisième en partant du plus grand. Mais je vais vous dire sa dimension, en fait, si vous voulez tailler un rectangle, parce que c'est pas mal pour les photos, ça fait 11 par un petit peu moins de 8. Et donc, je viens, hop là, le caler à peu près 2 cm là, et que je sois droite, c'est surtout important là. C'est pas mal. Hop là. Après, je pourrais tracer exactement. Et en fait, donc il y a 2 épaisseurs, mais le dies coupe les 2 épaisseurs sans problème. Alors, je vais juste... Là, j'ai tout posé sur ma machine, donc forcément, j'ai plus de place pour travailler avec. Et voilà. Alors, je passe à la machine et je vous reviens. C'est pour ça que j'ai préparé le deuxième, parce que la machine, c'est... Donc voilà, et vous voyez, le dies coupe tout à fait les 2 morceaux. Alors, ce qui nous fait 2 superbes rectangles qu'on peut récupérer pour d'autres projets. Voilà, voilà. Hop. Alors, ben, j'ai plus besoin de mon dies là pour l'instant. Je le range, ça fera un peu de place. Donc voilà, on a ce premier cube, enfin partie de cube. On va venir marquer nos languettes qui sont restées encore ici, et la grande de l'autre côté, on vient les marquer. On va couper des petites... voilà, on va couper pour biseauter ici. Voilà, vous voyez, j'enlève un petit morceau. Je vais enlever le petit carré qui est à l'angle là, et je biseaute un tout petit peu. Et voilà, et un tout petit coup de biseau, mais très léger en haut.
histoire que ça dépasse pas, mais voilà. Et après, je vais venir y mettre du scotch rouge. On pourra le faire aussi avec de la colle. Si vous n'avez pas de scotch avec la colle, ça marche aussi. Mais le scotch double face, c'est bien pratique. Alors, je viens en mettre sur la partie du bas. Hop, sur la languette, je considère celle du bas, donc sous la fenêtre, de ce côté-là. Je retourne et j'en mets sur les 3 côtés de l'autre. Hop. Puisque, en fait, je vais mettre un fond à ce cube. Et du coup, il faudra qu'il y ait 2 morceaux. Je trouve que ce sera plus... c'est plus rigide. Et du coup, on va mettre un morceau au-dessus et en dessous. Du coup, notre languette sera cachée entre les deux. Hop là, si j'envoie valser mes dimensions, je vais avoir des soucis. Et là, pour rattacher nos cubes l'un à l'autre. Voilà, voilà. Après, je suis désolée, hein, ça va tousser encore un petit peu. Là, donc j'en ai 2. J'avais fait l'autre à l'avance. Maintenant, on va s'occuper des fenêtres. Et pour ceci, eh bien, je vais prendre du papier fenêtré. C'est un papier, en fait, c'est pas un papier, c'est des feuilles plastiques, un peu rigides, alors que l'on vend entre du papier de soie pour les protéger. Alors, je ne sais pas sortir le papier de soie. Donc, vous voyez, oui, vous voyez parce qu'en fait, ça vous reflète le cercle de lumière. Avec un peu de distorsion, mais ça reflète quand même. Donc voilà. Et là, je vais en avoir besoin de 4 morceaux de ce papier pour les 4 fenêtres. Et donc, les morceaux sont de 13 par 10 cm. Donc, je vais faire des bandes de 10 cm et que je vais venir couper en 2. Hop là. Alors, ça se coupe sans problème au coup de papier. Je vais juste vérifier que je n'ai pas fait de bêtises. Non, non, c'est bien les bonnes dimensions. Je vais recouper une deuxième bande. Là, je l'arrange tout de suite, j'en ai plus besoin. Et je vais pouvoir venir couper mes 2 bandes dans l'autre sens à 13 cm chacune. Étant donné qu'elles font 30, il me restera que des petites bandes qui me serviront pour d'autres projets. Donc une. Ça peut servir pour une petite carte shaker, un tag shaker, un marque-page shaker. Donc voilà, 13 cm. Ou pour faire des petites farces, parfois ça marche aussi bien. Il y a quelques astuces sympas à faire avec du papier fenêtré. Donc voilà, mes morceaux de papier fenêtré. Je vais venir les coller avant de l'oublier et que ça se pose ceci à l'intérieur de mon cube. Alors l'idéal pour le papier fenêtré, c'est franchement le scotch double face, parce que la colle a tendance à glisser, à tacher. Donc voilà. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y en ait partout. Du scotch, j'en mets un petit peu aux 4 coins, mais comme il va être coincé, il va pas s'envoler. Voilà, voilà. Bon, j'espère que le projet vous plaît et que vous ferez vos versions.
Moi, je pense que je réessayerai peut-être en couleur. Mais voilà. Je trouvais ça sympa. Et puis, la semaine prochaine, j'aimerais bien y rapprocher encore une autre dimension. Le pimper, comme on dit. Donc voilà, j'enlève les bandes protection et je vais venir mettre mon papier. Hop. Et voilà. Oui. Alors, si ça vous intéresse que je pimpe le projet, surtout vous n'hésitez pas, vous me le dites. Vous me dites d'ailleurs ce que vous pouvez imaginer que je pourrais faire en plus pour le rendre encore plus sympa ce projet. Parce que dans ma tête, il était encore plus sympa, mais l'énergie là, ça n'a pas été possible du tout, du tout, du tout. J'avoue que je ne vous souhaite pas tout à fait ce qui s'est passé. Je ne sais pas exactement, mais ah si, je sais. Ce n'était pas le Covid. Ça, je sais. Parce que, évidemment, je me suis fait tester. Ce moment de grâce si agréable quand on a l'impression qu'on va nous transpercer le cerveau. Bon voilà, c'est au moment où je commence à dire n'importe quoi qu'il y a du monde qui arrive. Alors faites coucou, me laissez pas dire n'importe quoi. Je sais, j'ai changé l'horaire de mon live et du coup, mes habitués ne sont pas encore là, mais c'est pas grave. Allez, dites-moi bonjour ceux qui sont là. Ça fait tellement plaisir. Est-ce que vous êtes des crafteurs? Est-ce que vous êtes des créateurs? Est-ce que vous êtes des gens qui passaient juste par là parce que vous avez vu un truc? Vous avez vu la lumière? Faites un petit coucou. Ça mord pas, c'est promis. Mais ça fait super plaisir. Bon, d'accord, j'arrête de le dire parce que du coup, il y a une personne qui s'est barrée. Oh, quel dommage. Bon, et bien voilà. Donc, pour celle qui serait arrivée, qui est encore là et qui voudrait savoir quel est le projet, on est en train de faire un cadre photo et pour mettre sur le bureau. Et dans une seconde, je vais pouvoir montrer à quoi ça ressemble après. Hop. Et donc là, je suis en train de mettre les fenêtres. Bon, est-ce que vous aimez créer des choses? Est-ce que vous aimez voilà, offrir du cadeau fait maison? Et est-ce que vous aimez souhaiter la Saint-Valentin? Donc voilà, ça va, on arrive. Donc, évidemment, j'ai fait une bêtise. J'ai fait dans le mauvais sens. Bon, ben, c'est pas grave. Hein, les jours où ça veut, ça veut. Voilà, vous voyez, les deux languettes, il fallait que l'autre, elle soit là. Mais bon, c'est pas grave, on va rattraper ça. Quand on fait des bêtises, on peut rattraper toujours un scrap. En fait, il fallait que je fasse attention avant de faire mes bordures du bas, d'avoir une languette à gauche et une languette à droite pour pouvoir finaliser. Donc là, je vais venir avec mon coupe-papier enlever carrément une languette. Ça s'appelle du rattrapage en direct. Hop, un petit coup de rattrapage en direct. Et je vais venir couper donc une languette. On va le faire, oui. Donc il faut qu'elle fasse 15. Hop, 15 cm par 2 cm. Et puis je vais faire un pli à 1. Et je vais me créer la languette, en fait. Hop. Je vais me créer un angle que je vais pouvoir venir mettre à l'intérieur, tout simplement. Donc là, je vais pouvoir coller ma languette ici, comme ceci, puisque j'y avais déjà mis ma colle.
Et puis de l'autre côté, en fait, je vais fabriquer une languette intérieure, comme ceci. Tout est toujours rattrapable. Moi, je vais peut-être la coller tout de suite, elle, ça sera fait. Donc, je vais venir mettre du double face des deux côtés. Donc, toutes les explications seront de retour sur mon blog. Et sur mon blog, je tâcherai de bien remettre sur le plan de coupe, de faire attention à mettre la languette du bon côté. Donc, que je ne fasse pas de bêtises. Là, je vais venir enlever hop, la protection ici. Venir me mettre hop là, bord à bord. Hop. Et voilà. Erreur réparée. Hop. Donc là, je vais pouvoir venir coller mon autre languette là. Alors là, l'histoire est de bien aligner pour que nos deux moitiés soient bien droites. Ça m'a l'air pas mal. Et puis, hop. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est quand on replie le projet, c'est venir le fermer comme ça plutôt que de venir là, c'est plus compliqué. Là, je trouve c'est pas mal. C'est plus facile. Et puis, on sait si on a été bon. Si ça ne se rejoint pas au milieu, et ben c'est qu'on n'a pas été bon. Et là, malgré mes bêtises, c'est pas mal du tout. Donc voilà, on a nos petites languettes là. Alors, je vais venir couper les deux fonds. Alors, avant de refaire d'autres bêtises, je vais revérifier ma mesure, mais c'est bien ça. Deux morceaux, deux carrés de 12 cm par 12 cm. Bon, je reste sur du blanc. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais faire une bande à 12. Et dans l'autre sens, une fois et deux fois. Voilà. Et je vais venir coller. Alors, vous voyez, les languettes, en fait, elles se superposent un peu avec le scotch. Ça peut nous aider. Alors, d'expérience, la première fois, j'avais mis celle-ci en premier et c'était pas forcément une bonne idée. Il vaut mieux peut-être mettre celle à l'intérieur et après rectifier à l'extérieur. Donc là, je vais enlever les bandes, par contre, de protection qui sont à l'intérieur. Hop. N'oublie pas, je tente de viser ma poubelle, mais elle est petite, donc tout est tombé à côté. C'est pas grave. Ça fera partie des choses à ranger plus tard. Bon, évidemment, voilà, si ça vient. Hop. Voilà. Alors, hop. Je devrais toutes les enlever d'ailleurs, parce que quand même on se super, ou enlever au moins une partie, les parties des angles, voilà. Pour qu'elles puissent se superposer et que ça ne se superpose pas sur la protection. Mais ça colle au doigt. Alors, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Faites un coucou, hein, n'hésitez surtout pas. On est en train de faire un projet d'un home déco. C'est une
une boîte à photos. Alors, je vais maintenir mes angles un peu droits, déjà comme ça, sans trop appuyer, mais déjà rien que le fait de tenir là, je vais renverser et je vais venir mettre mon papier au fond. Et en aidant de mon plioir, je vais m'arranger pour que mon papier aille bien. Il a décalé un tout petit peu, mais voilà. Hop. Je réappuierai bien quand j'aurai mis l'autre. Et donc du coup, mon deuxième carré, je viens le repositionner. Alors, attends que je me mette droite, hein, parce que... Voilà. Pas du tout. Ah, je suis partie de travers. Ce qui est fait en live est fait en live. Hop. La leçon des lives. Ça ne marche jamais comme dans la réalité. Bon, ça va. Il y a un petit décalage là. Je ne sais pas pourquoi. Et un petit décalage là. Alors là, ça va faire moche. Donc, on va en enlever un petit bout au ciseau. Et puis voilà, ça va. Donc voilà pour la première partie. Je vous rappelle que le but du jeu est d'arriver à ça. Donc il nous reste la partie interne à faire. Là, il n'y a rien de très compliqué. Alors juste, il faut les bonnes dimensions, c'est le truc. Alors, il nous faut 2 morceaux qui fassent 14,7 de hauteur, parce qu'on est à 15. Donc pour que ça soit un peu plus petit que la hauteur normale. Coucou Anso. Ah bah bon courage ma belle, merci de faire un coucou, je me sentais très seule parce qu'il y a du monde mais ils font pas coucou les gens, mais c'est pas grave. En même temps c'est pas mon horaire normal, comme j'étais malade j'ai un peu avancé, parce que je pense que d'ici quelques temps je vais tomber comme une masse. Donc là on coupe en pli dans ce sens là à 11,5. Hop. Alors, et une deuxième fois 11,5, donc 11,5 plus 11,5, ça fait 23 cm. Donc, on vient plier à 23 et on coupe à 24. Et on fait exactement une fois la même chose, une deuxième fois la même chose. Donc, à 14, j'ai fait 14,7, hein, que je ne refasse pas ma soirée bêtise en plus, Anso, pour arranger l'affaire. Oui, non, c'est ça, j'ai fait 14,7. Parce qu'après, je vais pas être en face. Voilà. Est-ce que tu as vu le projet, au fait? Je te montre. C'est un petit home déco dans lequel, en fait, on peut soit venir glisser, là, je les ai juste glissés, soit coller des photos, décorer avec les petits cœurs mini que je viens de recevoir. Et voilà, donc je reprends, on est à 11,5, on plie, on va jusqu'à 23, on replie, et à 24, on coupe. Et voilà. Hop là. Donc on se retrouve avec 2 bandes. Où est passé mon plioir? Hop là. Et cette petite bande là. Alors là, vous me direz, il faut faire attention aussi. Mais c'est pas grave parce que cette fois-ci, on n'a pas la languette en bas. Ce qui m'a perdu tout à l'heure, c'est que j'ai oublié de prendre en compte ma languette du bas. Là, je peux retourner, c'est pas grave. Donc, je vais venir mettre sur l'extérieur
un morceau de scotch. Bon, évidemment, le bout ne veut pas venir. Oui, si, aïe. Ouais. Et alors, c'est un projet qui va évoluer. Au départ, il ne devait pas être s'arrêter là. Sauf que la grippe l'a fait stagner un petit peu. Et, mais dans ma tête, il y a encore quelque chose derrière. Donc, on fait aujourd'hui cette partie-là. Et la semaine prochaine, je le finirai. Et je pense que ça va apporter quelque chose de plus et ça risque d'être chouette. Donc voilà, là on va juste accrocher nos feuilles les unes aux autres pour faire notre cube. Alors là c'est pareil, hein, il faut venir s'aligner, prendre son temps, parce que hop, voilà. Et comme tout à l'heure, je vais venir faire au milieu. Si j'ai pas été trop mauvaise sur le démarrage, ça devrait être bon. Hop là, voilà. Alors, ce que je vous propose après, c'est de venir faire, pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'on y met là. Alors, faire un petit tampon. Alors, on a ce nouveau set que j'aime bien et que j'utilise déjà beaucoup, avec plein de petits mots et des choses qui vont bien pour faire des albums photos. Et il y a cette petite appareil photo qui est caché où sur ma planche. Hop. Hop là, et pour faire les... j'ai pas encore pris le temps, mais je pense que je vais aussi m'en servir dans mon agenda pour ajouter du petit truc un peu fun à mon agenda. Alors, cette fois-ci, je vais le faire dans cette couleur-là, puisque c'est l'encre que j'ai sous la main. C'est du fraisier en fleurs. Hop là, un petit coup de fraisier. Hop. J'aime bien parce que c'est pas trop... voilà, c'est pas un gros appareil photo. Genre, c'est bon, c'est là qu'il faut mettre la photo. Non, là, il n'est pas super tamponné, mais on a compris le principe, donc c'est pas très grave. Je le nettoierai tout à l'heure, et voilà. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on peut le rentrer. Et voilà, et ben, je vais pouvoir transmettre des photos. Parce que franchement, je ne savais pas quelle mettre. Et regardez, voilà. La plus. Alors, on peut les laisser juste comme ça ou venir les coller sur le... Si c'est pour offrir, par exemple, on peut coller les photos. Hop. Voire être futé et les imprimer directement sur la bande avant de la découper. Ça peut être une chose. On peut faire... voilà. Et voilà. Ma dernière photo. Et puis, eh bien, voilà, on peut venir décorer. Comme je l'ai fait tout à l'heure avec les petits cœurs que je vous ai montré en début de vidéo. Donc voilà, j'ai mis, on les voit peut-être plus, ça ressort plus maintenant. Les petits cœurs en transparence, les petits cœurs, voilà, tout ce que j'avais montré tout à l'heure. Hop, je vous laisse pas le carré. Mais là, je sais pas si je vais refaire avec des cœurs sur le deuxième. Donc je vais m'abstenir. Après, on met ce qu'on veut en fait. On peut mettre du feuillage, on peut le faire aussi en version... je vois, ça traîne devant mes yeux, donc voilà. Mais j'ai, voilà, pour un papa bricoleur, voilà, regardez, hop, ça, voilà, ou qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un bout de visseuse, là. C'était les petits outils quand j'ai fait les cartes l'autre jour avec vous. Voilà, ça peut être... tous les styles sont possibles, hein. On a... Voilà, regardez, j'ai tous mes petits outils, là. Là, ça irait mieux pour faire un cadre pour mon frère ou pour mon beau-père. Oh, ouais, tiens, c'est une bonne idée, ça, pour son anniversaire bientôt. Voilà.
Ou alors, dans un autre cadre total, je vais vous montrer diverses versions. J'ai là ma petite boîte où j'ai découpé tous les enfants des papiers, je vous avais montré, des petits papiers enfantins. Et là, en plus, comme c'est des... regardez, hop, comme c'est des photos d'enfance, ça peut être super sympa. Voilà, de rajouter, hop, si je me mets au milieu, voilà, de rajouter les photos d'enfance avec les petits dessins d'enfants. Voilà, voilà. Bon, et ben je sais pas quelle version vous plaira le plus, celle avec les enfants, les outils, les cœurs. J'espère que vous me le direz. En tout cas, j'attends vos messages. Et dites-moi dans quel style je décore celui que j'ai fait aujourd'hui avec vous. Parce que ça va aussi dépendre de ce que je ferai la semaine prochaine. La suite de ma déco. Voilà. Alors, je vous les remonte les deux. Celui qui était décoré et celui qui ne l'est pas. Bon, décoré, j'ai fait très ça. Ah oui, j'avais pris la petite bannière aussi, regardez, pour mettre souvenir. Je trouvais que c'était joli. Donc voilà le projet du jour. J'espère que ça vous aura plu. Et ils en direct avec vous. Alors, notre projet de la semaine dernière, c'était celui-ci avec... Hop, je vais récupérer une photo. Donc, c'était un projet, hop, dans lequel on peut glisser ou venir coller des photos. Voici ma bouille quand j'étais petite. Alors, avant tout, je vais essayer de voir si... je vous retrouve sur ma page. Voilà. Et couper le double son, j'imagine. Voilà. Alors, j'ai soulevé un petit peu. Vous voyez mon écran. Voilà, voilà. Peut-être je peux un petit peu rapprocher. Donc, si vous êtes là, dites-moi si tout va bien. Si vous m'entendez bien. Bon. Et si tout va bien pour vous. Alors, c'était notre super projet de la semaine dernière, mais je vous avais dit qu'on allait le booster. Donc, vous retrouverez dans le live de la semaine dernière donc toutes les dimensions et les explications pour faire cette première partie. Palalam. Et puis, eh bien, aujourd'hui, on va le booster. Je remets la photo dans l'autre. Alors, j'ai déjà décoré l'autre avec un autre set que les cœurs, parce que j'avais envie, je vais vous montrer. C'est un set de tampons qui s'appelle Plant Paradise, avec plein de petits pots. Alors, attention, ils sont plus gros que ça en réalité, puisque là, les images sont à 60% de la réalité. Vous voyez, ce pot-là, c'est celui-ci. Donc, il y a une petite différence de taille. Et par exemple, celui-ci, c'est celui-ci. Donc, en fait, il n'y a pas de découpe sur ce set-là. Il y a juste, voilà, j'en ai tamponné plein. Et des feuilles aussi. Et puis, j'ai pris mes petits ciseaux et j'ai découpé tout simplement. Et voilà, et j'en ai mis un peu tout autour. Alors, je vous explique, j'en ai pas mis sur cette partie-là, parce que c'est ça le twist. Coucou Sandrine, c'est ça le twist du projet. C'est que déjà là, nous avons un petit tiroir. Je vais vous le montrer comme ça. Et donc, j'ai fait un socle sur lequel repose notre... Je vous le compare avec la version de la semaine dernière. Donc là, on avait fait que le haut. Et cette semaine, donc, on a le socle et le
le projet, c'est que, voilà, on peut le faire tourner. Ça tourne, ça tourne. Alors, c'est pas facile à vous montrer. Je veux pas donner trop de poids. C'est quand même du papier. Je voudrais pas que ça se déchire, mais ça tient quand même bien. Voilà. Hop. Donc, on peut mettre sur son bureau, se mettre quelques petites fleurs en papier, par exemple, dedans. Là-dedans, ranger quelques petites choses qui traînent. Voilà, tiens, par exemple, où j'ai aussi un petit bloc ou des petites choses qui traînent sur notre bureau. Et on peut avoir nos photos et puis, marre de voir celle-ci, hop, je tourne, etc. J'espère que le projet vous plaît. Donc, on va attaquer tout de suite de faire la base, le tiroir, et à la fin, je vous expliquerai le mécanisme. Alors, qui n'est pas le mien, je n'ai rien inventé. J'avoue, je l'ai emprunté à une ancienne démo de Stampin' Up. Et voilà, qui s'appelle Corinne. Et voilà, voilà. Donc, je vais sortir mon coupe-papier. Alors, vous pouvez faire à la main, au papier, ciseaux, règles, voilà, il n'y a rien de... Et même le mécanisme, vous allez voir, j'ai pris aucun matériel spécifique. Bon, là, c'est quand même ma base, c'est mon coupe-papier. Alors, que je reprenne mes petites notes pour ne pas me tromper dans les dimensions. Donc, pour faire notre base, on va prendre 2 morceaux de 16 cm. Alors, je vais juste écarter un peu parce que 16, il est juste là à la jointure. Hop, ça j'en aurais pas besoin pour ce projet, mais c'est un grand morceau, donc on va pouvoir s'en occuper. Alors 16 par 20. Ne pas oublier d'enlever le petit morceau, on pourrait avoir des surprises. Et je vais en faire tout de suite un deuxième morceau de 16. Hop. Ce morceau-là, je m'en servirai pour d'autres projets. Par 20, donc 20, comme notre feuille, elle fait 21. J'enlève juste un petit centimètre, voilà. Et là, en fait, je vais venir plier mes 2 feuilles. Hop, je replie à 4 cm sur 3 côtés, en fait. Donc, je viens me mettre à 4 cm et je fais juste un pli. Hop, sur les 2 petits côtés et un seul long. Hop. Et hop. Et je viens faire la même chose avec l'autre morceau. Voilà, 4 cm. Sur 3 côtés. Hop. Et voilà, pour l'instant, ce qu'il nous faut pour notre base. On va se prendre une petite paire de ciseaux et on va venir couper notre languette ici. Et je vais en enlever un petit morceau. Et là, je coupe droit sur la lanière. Et je viens en enlever un petit morceau. Hop. Biseautant. Hop. On va faire un peu plus droit. Ça sera plus joli. Voilà. Alors, je vais venir marquer mes plis de ce premier morceau. Et je vais venir coller, comme si je faisais une boîte en fait. C'est une boîte. Donc, je viens plier toutes mes languettes. Hop. Et je vais venir coller mes morceaux ici. Comme ceci. Donc, avec la colle, je colle mes languettes. Donc, je mets de la colle bien tout autour de ma languette. Et de l'autre aussi. Et je viens coller, donc en mettant bien bord à bord. Je tiens quelques secondes pour que ça tienne. Le temps que la colle adhère. Et voilà. Je peux venir donner un petit coup
de plioir pour bien maîtriser. Donc nous avons notre pardon, coucouret, nous avons notre base de la base. Et puis nous allons venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je plie, je vais juste vous montrer. Et l'idée étant de venir coller cette partie là. Mais là on va du coup enlever carrément le petit carré parce que on n'en aura pas besoin. Hop. Ça sera plus simple et plus joli. Hop là, est-ce que tout le monde va bien les filles? Alors, est-ce que la petite a été sage cet après-midi? Donc, on va venir coller comme ceci. Donc, je vais marquer mes plis correctement avant. Ça sera plus simple. Et je vais venir coller comme ceci et derrière. Et on aura notre encoche, notre base pour mettre le tiroir. Donc, je vais venir mettre de la colle. Donc, je vous rappelle, on fait la suite du projet. Je vais vous montrer un instant. Je vais juste mettre la colle et le temps que la colle sèche, je vous remontre le projet. Projet qu'on a commencé la semaine dernière. Si vous vous souvenez, c'était un portant à photo. Donc là, je viens me mettre bien hop, au-dessus. J'aligne tout correctement. Hop. Et là, je peux m'aider aussi du plioir. Voilà. Ah, c'est pas tout à fait bien collé. Donc voilà. Donc on avait fait la semaine dernière, pour celle qui arrive après, ce petit, en fait, bloc à photo pour décoration. Et je vous avais dit la semaine dernière qu'on allait le booster. Et bien voilà, on le booste. Donc, je suis en train de faire, voilà, ce qui va arriver en dessous pour pouvoir caler le petit tiroir et ranger des petites choses. Là, vous voyez que j'ai décoré avec d'autres décos. Et oui, aujourd'hui, nous aussi, on avait du brouillard. Et le projet, en fait, ce qui est magique, c'est que ça tourne alors que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, nous n'avons que du papier, mais on peut faire tourner notre projet. Donc le poser sur un bureau et de temps en temps donner un petit quart de tour pour changer la photo qui est devant. Donc je reviens à notre base, la voici. Donc, eh bien elle est finie. On va y faire notre tiroir. Donc je vais prendre une autre feuille de papier et mon coupe-papier. Alors là, les dimensions vont être un peu plus particulières parce qu'en fait, donc là, on a 12 par 12. Et pour que ça ait 4 de hauteur, mais pour que ça rentre et que ça sorte sans problème, il faut que ça soit un tout peu plus petit. Donc, on va faire en fait 11,8 par 11,8 et la hauteur, on va faire 3,8 aussi. Ce qui nous donne, on a besoin d'un carré de 19,4. Donc, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les dimensions un peu bizarres, mais bon. 19,4 par 19,4. On garde bien les morceaux de papier, ils nous serviront. Pour le mécanisme, voilà, 19,4 par 19,4. Et là, on va venir faire des plis sur les 4 côtés, mais à 3,8 cm. Donc, juste, en fait, 2 petits traits avant le 4. Voilà, voilà. Est-ce que le projet vous plaît? Dites-moi tout. Bon, et en même temps, Sandrine, on ne peut pas avoir beau temps tout le temps, c'est l'hiver. On a eu effectivement, nous aussi, un petit peu de brouillard en fin de journée. Mais bon. Voilà. Et en fait, dans les chutes qu'on avait, on va faire aussi 2 morceaux
qui vont faire 11,5 pour renforcer un peu le tiroir. Alors, par 3,5, j'ai dit. Donc, pendant que j'ai le coupe-papier, parce qu'après, je ne l'utiliserai plus, 2 morceaux de 11,5 par 3,5, dont on va se servir juste après. Voilà, plus besoin de coupe-papier. On a donc notre tiroir. On va venir plier correctement le pli. Hop. On va faire exactement comme pour le premier. Coucou! Ah, chouette, Mélissa. Alors, on va venir découper une petite languette d'un côté. Alors, on va s'arranger pour que les languettes soient toutes les deux du même côté. Je vous explique pourquoi dans 2 secondes. C'est que quand on va venir les coller, on va ensuite à l'intérieur venir les cacher avec notre petite bande qu'on a coupée en plus, ce qui va solidifier le tout et puis ça va faire plus net. Oui, effectivement, Sandrine, on pourrait faire une lanterne, effectivement. Mais l'idée, c'était voilà, de faire un... Vous m'aviez demandé de la déco. Donc, l'idée, c'était de la déco. Une lanterne, c'est aussi de la déco. Mais je trouve que c'est toujours sympa d'avoir une déco dans laquelle on peut mettre des photos. Bon, moi, je ne les ai pas collées. Mais bon, voilà. Donc, on va avoir notre petit tiroir comme ceci. On va juste... par acquis de conscience, vérifier qu'il rentre bien. Vous voyez, ça rentre juste. Alors, avant toute chose, moi, je vais venir faire 2 petits trous avec cette perforatrice, mais on pourrait faire avec un poinçon. Moi, je trouve que la perfo, ça va bien, mais si vous n'en avez pas, vous prenez ce que vous avez. Donc, moi, je vais faire 2 petits trous, voilà, comme ceci, pour venir y mettre du ruban avant d'oublier. Donc, je vais passer mon ruban dans le trou et repasser dedans l'autre. Hop. Bon, je sais pas, j'en ai 10-15 cm. Je vais juste laisser, j'en ai trop même, laisser un petit morceau à l'extérieur pour que ça fasse tirette en fait. Poignée du tiroir et que ce soit élégant. Je pense que j'en ai un peu trop. Je vais enlever le surplus et je vais venir mettre un petit peu de double face pour là à côté comme ceci. Oui, c'est vrai, on a plus un temps de novembre que de janvier, mais ici je peux dire que les gens commencent à prier pour qu'il neige. Les vacances scolaires sont la semaine prochaine et les stations sont fermées parce qu'il n'y a pas assez de neige. Voilà, vous voyez, on a notre ruban qui est collé là. Donc, je vais venir coller mes languettes maintenant. Hop. Je mets bien de la colle au bord de mes languettes. Je viens les coller bien bord à bord. Donc là, je vais les maintenir un petit peu plus longtemps puisqu'il y a le ruban dessous. Mais je vais venir y coller ma petite bande par-dessus, ce qui fait qu'on ne verra plus le petit ruban qui dépasse. Hop. Alors, je vais, avant de coller les bandes à l'intérieur, je vais coller mes languettes du fond. Hop là. Bon, comment tu vas, Mélissa? Prête à ne pas aller faire de ski, de tandem ski samedi? J'imagine que ça va virer en single ou autre activité.
Alors, je viens coller ma petite languette au bord. Je vais donner un petit coup de plioir pour bien passer dessus, parce qu'il y a quand même le ruban, donc ça colle bien. Et l'autre languette de l'autre côté. Ça peut presque faire un cadeau de Saint-Valentin, en fait, avec des jolis cœurs et des photos avec son chéri. Marche à Soulsem. Ah bah pourquoi pas. Ça change. Donc voilà notre tiroir de fait. On va pouvoir le mettre. Et là c'est maintenant, il ne veut plus rentrer. Si, voilà. On va pouvoir le mettre et on va pouvoir accorder donc à notre base. Mais c'est là que intervient le mécanisme. Ah ah. Alors, et ben peut-être ça, ceci t'inspirera. Donc, pour le mécanisme, donc je vous remontre quand ça tient, la version où ça ne tient pas encore, et la version où ça tient, mais ça tourne. Hop. Alors, la version. Donc, nous allons avoir besoin, et pour ceci, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris le tour du ruban et j'ai tracé sur une feuille qui est double, parce qu'on a besoin de déjà 2 cercles. Alors, les diamètres, là, du coup, ça fait 8,5, mais c'est pas très grave. Il en faut 2 grands et un peu plus petit. On va tracer tout de suite après. Donc, je découpe ces 2 cercles. Je dirais j'aurais pu les découper avec des dies, mais ou j'aurais pu les tracer au compas aussi. Voilà. Mais j'ai pris ma solution de facilité. Pardon, je tousse toujours comme vous l'entendez. Donc j'ai besoin de ces 2 cercles et d'un autre. Alors là, l'autre, regardez, j'ai pris, en fait, j'ai tracé l'intérieur de mon rouleau de glue dots. Donc voilà, je vais le découper aussi. Hop. Et c'est à peu près tout ce que j'aurais besoin pour mon... Si, j'ai encore besoin de faire un cercle intérieur plus petit. Mais sinon, j'ai rien besoin de plus que ça pour le mécanisme. Un cercle, on ne va pas y toucher. Ces deux-là, on va tracer. Alors, il me faut un cercle un peu plus petit. Ceci va faire l'affaire. Donc, je vais essayer de le centrer à peu près. Et je vais venir tracer autour. Alors, vous voyez sûrement mieux que moi, mais voilà. Hop. Donc, voilà pour celui-là. Et là, je vais essayer juste me décaler pour, voilà. Je suis à peu près au centre. Et je viens, voilà, tracer. Bon, c'est pas tout à fait centré, mais ça devrait le faire. Et là, je vais prendre ma plaque de verre que d'habitude je ne mets pas pour que vous n'ayez pas le reflet, mais je vais avoir besoin de couper. Je vais pas la mettre complètement. Alors, j'ai notre nouvel outil cutter. Et alors, donc, je vais couper le cercle de l'intérieur de notre grand cercle. Hop. L'avantage de la plaque de verre, c'est qu'on peut couper dessus sans abîmer. Donc, je suis tranquillement mon tracé. Pardon. Hop. Et je vais arriver au bout. Voilà. Bon, j'ai pas été tout à fait circulaire.
perpendiculaire là. Je vais enlever ma plaque pour que ça ne vous éblouisse pas. Oula. Je la remettrai pour travailler. Donc là, je vais juste... Vous voyez, j'ai pas coupé très bien. Je vais récupérer un tout petit peu avec les ciseaux pour réarrondir. Voilà. Donc moi, c'est mon cercle du milieu. Ça, j'en ai pas besoin. Celui-ci, je vais tracer hop, une croix à peu près par le centre. Je suis pas tout à fait bonne. Tout à l'heure, j'avais pris mon quadrillage, donc ça allait mieux. Et ensuite, je vais venir tracer en fait les perpendiculaires qui passent par là. Vous voyez, j'ai tracé ma croix et après je viens juste tracer mes perpendiculaires et je vais juste couper ces morceaux là, les morceaux qui sont un peu plus fins. Donc je viens juste couper ça et rien de plus. Hop, hop et hop. Donc je vais me retrouver avec une petite languette là et une languette là que je vais venir insérer dans mon cercle précédent. Hop. Donc si j'ai bien travaillé, normalement ça doit tourner. Bon, comme j'ai pas été très droite, je vais juste voilà, ajuster un tout petit peu. Il faut que ça tourne. Et mon centre n'était pas tout à fait au centre. Et non, j'utilise pas d'épingle parisienne. Je fabrique. Alors, est-ce que ça tourne? Voilà, vous voyez, si je tiens juste le centre, là, ça tourne. Voilà. Vous voyez, je peux faire tourner. Alors, côté de ce côté-là. Bon, si j'avais pris vraiment le centre exact, j'aurais deux morceaux de même taille. Mais bon, je vais venir mettre de la colle. Alors, il faut y aller délicatement. De ce côté-là, je vais venir mettre de la colle là, tout autour. Mais vraiment autour, faut pas que ça touche la partie centrale du mécanisme. Donc j'y vais délicatement. Hop. Voilà. Et là, je viens poser mon cercle qu'on avait. Et j'appuie bien là. Et si je prends mes languettes, normalement, ça doit toujours tourner. Alors, c'est pas ça une épingle parisienne, ma belle, mais je peux t'en montrer. Mais je suis ravie de t'avoir en ligne. Une attache parisienne, en fait, chez nous, c'est ça qu'on appelle des attaches parisiennes. Hop. C'est ça. En fait, on met, et il y a deux petits. Hop. C'est ça, une attache parisienne. Ça, c'est des toutes petites. Le mécanisme est vraiment super. Et une fois de plus, il ne m'appartient pas. Il appartient à Corinne, une ancienne. Alors, c'est quelqu'un qui a quitté Stampin' Up, mais qui était démonstratif Stampin' Up très longtemps. Et qui a plein de vidéos sur YouTube. Et voilà. Hop. Et donc, du coup, sur mon mécanisme, je vais venir maintenant mettre de la colle juste sur cette partie-là, ici, et mettre de la colle là, et ça va fonctionner. Donc, je vais déjà commencer par coller, peut-être. Alors, pour coller, je vais prendre mon tiroir avec le côté fermé là,
parce que c'est plus solide. Sinon là, ça s'enfonce. Et je vais venir coller donc ma partie cercle. Ou non, allez, cette partie-là, la partie du mécanisme. Donc je viens mettre de la colle vraiment que sur la partie centrale. Hop. Et je centre à peu près mon mécanisme sur. Du coup, je vais passer avec le plioir. Ah, il a glissé ensuite. Ah, je fais des bêtises, il a glissé, j'aurais dû surveiller plus. Ah, je l'enlève. Bon. Alors là, maintenant, est-ce qu'il va vouloir encore tourner? Ah, en le retournant, en fait, j'ai fait glisser. Alors, pour que ça colle pas sur la partie qui est un peu, je vais mettre de la farine. Et là aussi. Bon. Et ben, du coup, je vais faire coller ce côté-là en premier. Hop. En live, ça va jamais comme on veut. Hein, c'est pas possible. C'est toujours comme ça. Alors, je vais me remettre là. Voilà. Et bien appuyer. C'est ma faute. J'ai voulu aller trop vite. Il faut attendre que ça sèche bien. Voilà. Je vais remettre mon tiroir à l'envers. Bon. Et là, ça colle pas. Et je vais remettre donc de la colle juste sur ma languette du milieu. Et je vais venir déposer bien mon cadre. Et là, j'appuie. Et surtout, je bouge pas pour l'instant tant que c'est pas collé. Et quand ça, je vais laisser sécher pour l'instant. Vraiment, il faut que ça sèche. Mais quand ça a séché, et ben ça donne ceci. Voilà, voilà. Et vous voyez, on voit le mécanisme par là. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de décaler ça sans le faire bouger. Est-ce que je peux vous montrer le mécanisme un peu par là? Voilà. Et là, quand on tourne, voilà. Je veux juste vraiment attendre que ça soit bien pris avant de faire tourner celui-là. Je suis désolée de tousser comme ça. Alors, on va y aller doucement. Et ça marche. Voilà. Vous voyez, le mécanisme fonctionne. Hop, donc je vais pouvoir remettre mon tiroir dans le bon sens. Hop. Et voilà. Donc la version petit cœur ou la version petit pot de fleurs. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Voilà, donc je vous remontre les petits cœurs qu'on avait utilisés la dernière fois. Hein. C'était la collection. Et ça, je vous les ai montrés la semaine dernière. Je pourrais éventuellement en rajouter sur le tiroir. Alors, c'est comme les pots de fleurs. J'en ai pas mis sur le tiroir parce qu'en fait, il faut faire attention à ce qu'on met en décoration sur la partie basse parce qu'il ne faut pas qu'elle gêne le mécanisme. Donc voilà. J'espère que le projet vous aura plu. Que la mission que j'avais de faire un projet de déco, éventuellement, je vais vous remettre une photo sur les deux, ça sera plus joli. Donc là, de nouveau, hein, je n'ai pas collé les photos, mais on peut tout à fait les coller. Moi, je trouve plus sympa de pouvoir les interchanger, mais ça tient. Donc voilà,
Je ne sais pas si vous préférez la team petit cœur ou la team petite fleur. Dites-moi, je vous les ai mis à plat là pour que ça tienne. Mais les deux projets, une fois de plus, même en faisant des bêtises, j'ai réussi à rattraper. Les deux projets tournent. Voilà. Et vous voyez, hein, juste avec un doigt, hein, ça tourne très facilement. Hop. Alors, dites-moi, lequel préférez-vous? Petite fleur ou petit cœur? Petite plante ou petit cœur? Voilà. Bon, une fois de plus, hein, les photos, du coup, ça leur fait quand même un joli format, puisqu'on est à 11 par 8, ouais, 7,5, 8. Là-dedans, moi, j'ai glissé des photos que j'avais dans un album classique. Donc voilà. Après la déco, on peut y mettre vraiment plein de choses. Je vous avais dit, par exemple, la semaine dernière, on peut faire une version photo d'enfants avec tous ces petits enfants qu'on a en papier là. Et d'ailleurs, depuis aujourd'hui, ce papier, il est gratuit des 60 € d'achat. Le papier avec tous les petits enfants, il fait partie des nouveaux cadeaux. Donc ça peut être très chouette avec des photos d'enfants. Voilà, là je suis typiquement sur des photos de moi petite, donc ça peut le faire. Regardez, voilà, on peut décorer. En plus, les photos sont assez pitchounettes, hein, donc voilà. Voilà, par exemple, ou la petite voiture, la petite qui fait la bouille, qui est pas contente. Par exemple, après, on peut y mettre vraiment. Imaginez, moi j'avais, la semaine dernière, je vous avais montré avec les outils, si on fait sur un. Enfin, vraiment, la déco, après, c'est vraiment que de la déco. On n'a pas énormément de place non plus, parce que la place, elle est pour les photos. Mais voilà, voilà le projet fini et tournicotant. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je mets au plus vite toutes les infos, toutes les dimensions sur le blog. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine